Mesdames et messieurs, nous vous proposons aujourd'hui une émission de l'écrivain Robert Marteau sur l'alchimie. Notre invité, Eugène Cancelliet, auteur de maints ouvrages sur l'alchimie. L'identification du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle avec la voie du grand œuvre, identification dont Nicolas Flamel est certainement l'auteur en tant qu'immobile et orant pèlerin en laboratoire et constructeur de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, dont il nous reste la célèbre tour chère à André Breton. Cette identification m'invite à m'arrêter en un point du chemin qui serait le plus occidental sommet d'un triangle quasiment équilatéral d'une dizaine de kilomètres de côté, déterminé par la crucifixion de Pierre et l'âne musicien à Aulnay-Saintonge, le loup, symbole de l'antimoine, du château Renaissance de Dampierre-sur-Boutonne, et enfin la conjonction des deux dragons, Soufre et Mercure, dans l'humble chapelle de Saint-Pierre-de-l'Île. Oui, c'est à Saint-Pierre-de-l'Île que je voudrais contempler et faire voir, en ce miroir de pierre, le reflet des arcanes que dévoile et révèle la nature par l'art sacerdotal ou royal de l'alchimie, qui est haute science et connaissance, perpétuel témoin de l'irruption du verbe dans la substance, et par quoi s'éveille l'esprit inné que la matière enclôt. On comprend déjà qu'il n'y a pas d'histoire de l'alchimie, mais une présence immémoriale. Elle est la source des mythes. Il parle son langage dans une langue sacrée, symbolique et universelle. S'il est vrai que l'homme ne se console point d'avoir à la connaissance préféré la science, l'alchimie, don de Thoth et d'Hermès et de Gabriel l'Annonciateur, donum Dei, don de Dieu, l'alchimie se propose depuis la chute, donc depuis le premier jour, de retrouver le jardin, et l'émeraude, cristal encore qui est Christ même, pour illuminer dans l'unité reconquise le couple, Adam et Ève conjoints en chimique noces et perpétuelle jouvence. Sur ce chemin de Saint-Jacques, à la fois céleste, géographique et symbolique, le pèlerin avance dans l'espoir que lui apparaîtra l'étoile. Voilà bien cette étoile du Nord, par laquelle il faut se conduire, écrivait naguère Eugène Cancelliet, le disciple de Fulcanelli, et qui dans son laboratoire, où nous l'avons visité, poursuit sa confidence. L'eau du grand œuvre est recueillie dans une vasque, dans une coquille dite de Saint-Jacques, selon le symbolisme. C'est dans une coquille, en effet, que Vénus, toujours suivant le même symbolisme qu'on retrouve dans certains tableaux, en particulier dans celui de Botticelli, de cette coquille naît Vénus, la Vénus des philosophes, bien sûr, qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec le cuivre. La planète Vénus étant rapprochée, dans la science hermétique, du cuivre, du métal. Or, la coquille Saint-Jacques était la tribu des pèlerins qui s'en allaient à Compostelle. Compostelle, c'est celui, selon l'étymologie, compos stella, stellé, le maître de l'étoile. Car dans le grand œuvre, comme lors du miracle de Judée, dans le grand œuvre, le petit enfant, celui
serait appelé le petit Jésus, est annoncé par une étoile. Comme dans le ciel de Judée, la naissance du Sauveur fut annoncée également aux bergers, au roi mage, par une étoile. Cette étoile au laboratoire est très visible. On la voit, on la touche. C'est elle qui indique à l'artiste qu'il est dans la bonne voie, qu'il n'est pas perdu. Il suit le bon chemin. Le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle est donc particulièrement symbolique. Qu'il se fasse par terre complètement ou par mer en partie, qu'il suive la voie sèche ou suive la voie humide, c'est toujours s'en aller vers l'étoile. C'est le fameux voyage de Nicolas Flamel, ce voyage qu'il a dépeint avec beaucoup de détails dans son livre des figures hiéroglyphiques. Évidemment, son voyage est symbolique de bout en bout. Toutes les péripéties correspondent à chacune des parties des opérations qui se succèdent. Elles sont d'ailleurs très nettes, elles ont été expliquées par Fulcanelli. L'identité entre macrocosme et microcosme est un des principes fondamentaux de l'alchimie. Nous le trouvons énoncé dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, et il règle aussi bien les rites des mystères initiatiques que la construction des temples et des églises. À Saint-Pierre-de-l'Île, nous trouvons au-dessus du portail de la chapelle tout le ciel représenté en 3 arcs porteurs de sculptures symboliques. Le premier est fait de pointes de diamants, figure du ciel stellaire. Au second s'inscrivent 4 rangées de 24 losanges quadrillés, quand le troisième se compose de fleurs à 8 pétales, appelées communément marguerites. Revenant à la seconde voussure, il est aisé d'en déchiffrer l'écriture, qu'on qualifierait aujourd'hui d'abstraite. Le losange, ou le carré quadrillé, aussi loin qu'en remonte le cours de l'iconographie universelle, invariablement sont liés au feu. Il s'agit ici de la manifestation du feu solaire et du périple solaire déterminant les 24 heures du jour et les 4 saisons ou stations d'une année. Ce signe, que l'on trouve chez les peuples les plus anciens, est utilisé jusqu'à la fin du XIXe siècle par les compagnons charpentiers et tailleurs de pierre. On le relève dans de nombreux villages des Pyrénées, et particulièrement dans la vallée d'Or, vallée de lumière, gravé en général au-dessus du foyer. Encore, il est le modèle, en même temps que le moule, des gaufres que l'on cuit à la flamme pour la mi-carême. En mangeant ces gâteaux porte-lumière, l'homme se fortifie du jeune soleil qui l'aide dans sa montée dans le ciel vers l'équinoxe de printemps, qu'Ariès Bélier gouverne et qui marque le début des travaux alchimiques. Or, le bélier lui-même correspond à Agni, qui veut dire feu, chaleur animatrice, note Marcel Sénard dans son zodiaque, poursuivant ainsi: l'énergie du bélier est celle du feu, ou mouvement de la pensée primordiale engendrant l'univers. Et selon les Upanishads, Agni est la divinité au zénith. Il se pose sur la parole. C'est Agni, Vaishvanaha,
qui est à l'intérieur de l'homme. Agni, Dieu qui connaît tous les chemins. Ajoutant que l'or et le soleil ont le même symbole, soit un cercle pointé en son centre. Le feu solaire, manifesté, figuré par un carré quadrillé, évoque la quadrature du cercle. Un autre hiéroglyphe égyptien porte, au lieu du point central, un enfant, qui est l'enfant promis au roi, le soufre des philosophes, et à la reine, le mercure des philosophes, après les noces chimiques. Il est d'ailleurs constant de lire dans les ouvrages des auteurs alchimiques or pour soleil et réciproquement. Au-dessous de ces 4 arceaux, porteurs de losanges quadrillés, apparaissent comme une fine dentelle les marguerites. Chacune des fleurs a 8 pétales, ce qui ne tient pas du hasard, mais de ce que 8 est le chiffre de la manifestation de l'énergie mâle dans la matière femelle. Il est évident que l'initié ou l'adepte qui a dicté cette chapelle aux ouvriers voulut indiquer dès l'extérieur les 2 pôles de l'univers. Le feu mâle, l'eau femelle. Celle-ci représentée par la fleur aux pétales légèrement concaves qui retiennent la rosée. Ainsi, dans le Tao chinois, voyons-nous le principe se diviser en yin passif et yang actif. Le Tao, ou voie, étant le chemin que le sage parcourt au fin de réunir en lui les 2 énergies par spirituelles et chimiques noces dont il sera le nouvel enfant réintégré dans l'unité parfaite. Ces fleurs sont à la fois contenants et contenus, soit les corolles et la rosée qui est reçue, le vase féminin de la génération accueillant la semence, les clairs blancs de la foudre, le germe qui est feu dans l'eau, la rosée étant la condensation en eau nocturne de la lumière diurne. À vrai dire, c'est le spiritus mundi, l'esprit du monde, qui trouve dans ces fleurs son réceptacle, feu spirituel que l'adepte destine à éveiller l'esprit igné enclos dans la matière, car c'est ce feu intérieur qui sera l'agent de la transmutation, le feu extérieur alimenté par un combustible n'intervenant que pour favoriser l'éveil. Vous ne pourrez pas faire de l'alchimie en étant simplement qu'un chimiste. Pourquoi? Parce que l'alchimiste, comme je l'ai dit, a besoin d'une philosophie, et cette philosophie lui permet de se mettre au diapason de son travail. À savoir que, très réellement, une opération qu'exécute un alchimiste ne pourrait être faite par un chimiste qui serait présent, fût-il le plus habile, le plus savant. Cette opération par lui ne pourrait être répétée parce qu'il n'aurait pas précisément cette communion établie entre lui et de manière très étroite avec la matière. Et ceci est très important. C'est le côté, si l'on veut, de l'alchimie spirituelle, précisément, de se mettre au diapason de la matière, de se mettre en harmonie avec sa recherche. Pourquoi? Parce que, au demeurant, tout est vibration. Par exemple, c'est une erreur de la part de la chimie, disons la chimie courante, de vouloir que eux-mêmes ne réussissent pas les opérations alchimiques et qu'à fortiori les anciens
ne pouvaient arriver aux opérations merveilleuses dont ils se targuent parce que leurs moyens de chauffage n'étaient pas aussi puissants que ceux que nous possédons à l'heure présente. Mais non, pas du tout. La transmutation n'est pas... Attention, quand je dis transmutation, c'est une transmutation profonde. Il n'est pas question de changer des métaux en or, non. Mais disons que les changements profonds de la matière qui est traitée au laboratoire alchimique ont lieu intimement par l'effet d'un feu, par exemple, qui n'est pas celui du four, qui est ce que les anciens ont appelé le feu secret. Voilà. C'est lui ce feu secret qui est l'artisan des changements profonds de la matière. Mais le feu extérieur, le feu élémentaire, disons le feu vulgaire si l'on veut, lui n'intervient que pour aider à l'action de ce feu secret. Point n'est besoin pour cela qu'il soit d'une intensité extrême, c'est pas lui qui fait le travail principal. Voilà ce qui différencie par exemple en ce point la chimie de l'alchimie, c'est que les termes employés désignent, il faut bien le dire, des corps très précis qui ne sont pas compris des chimistes, qui ne le peuvent pas, ils ne les connaissent pas, ces corps. Il est ici à propos de citer partiellement le commentaire que donne Eugène Cancelier de la 4e planche du Mutus Liber, le livre muet de l'alchimie, imprimé pour la première fois à La Rochelle, c'est-à-dire non loin de notre temple alchimique, l'église de Saint-Pierre-de-l'Île. La 4e estampe dévoile positivement l'un des plus grands arcanes de l'œuvre physique, l'influx cosmique en éventail immense de faisceaux droits, alternativement hachurés et piquetés, tombe depuis le centre du ciel d'un point qui se situe entre le soleil et la lune. On concevra facilement que c'est bien la rosée et non toute autre chose que le savant Jacob Sulla, l'auteur du Mutis Liber, connu sous le nom d'Altus, nous propose de récolter. C'est cette rosée, à la suite sublimée par l'artiste, qu'Eugène Cancelier nous montra il y a 3 ans sous forme de neige teintée légèrement de rose. Sur la façade de l'église de Saint-Pierre-de-l'Île, ce fluide universel, ce spiritus mundi, passe du macrocosme, c'est-à-dire du ciel représenté au-dessus du portail, au microcosme du four alchimique, l'athanor, par un ruban conducteur sculpté que tiennent dans leur gueule des chats pareillement taillés dans la pierre. Le chat n'a pas été choisi au hasard, mais parce qu'il est lui-même condensateur d'énergie et source ensuite d'électricité statique, comme chacun a pu le constater en le caressant la nuit. C'est maintenant sur le chapiteau situé à gauche du porche que nous est présentée la première phase de l'œuvre, correspondant à la dissolution, coction, putréfaction de la matière première, materia prima ou sujet des sages, symboliquement désignée par la Vierge Noire, Notre-Dame de Dessous-Terre, et dont une image sculptée se trouve à l'intérieur de la cathédrale de Chartres, contre la paroi nord, c'est-à-dire du côté des ténèbres. Peut-être pour cette raison, un philosophe nomme-t-il cette matière déjection de l'étoile polaire. Elle est figurée à Aulnay de Saintonge par un âne musicien afin de marquer que l'alchimie est art de musique. La peau de l'âne contenant l'or la signale
dans le conte connu de tous que Perrault recueillit au XVIIe siècle. Cosmopolite l'a décrite ainsi: c'est donc à la pierre brute et vile qu'il faut s'adresser, sans répugnance pour son aspect misérable, son odeur infecte, sa coloration noire, ses haillons sordides. De ce qui est dans les ténèbres, de ce qui est souterrain, caché, méprisé, jaillira la lumière, ce qu'enseigne une des plus célèbres devises alchimiques, dont les majuscules réunies forment le mot vitriol: visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre, rectifiant, tu trouveras l'occulte pierre. C'est le voyage symbolique de Dante aux enfers, après celui de Gilgamesh, d'Orphée, du Christ. S'il faut voir dans la Divine Comédie le plus grand poème initiatique et alchimique de l'Occident, il ne faut pas non plus oublier que l'œuvre de Rabelais ne peut être lue et déchiffrée en dehors de la symbolique. Pour reprendre la promenade initiatique à la chapelle de Saint-Pierre de Lille, disons que sur le chapiteau précédemment cité, la première phase du grand œuvre nous est décrite sous forme de 2 dragons ailés, figure du mercure volatile, dont le bec effleure l'oreille d'un homoncule aux cheveux de flamme, acte que peuvent commenter ces mots de Fulcanelli: tout l'art se résume à découvrir la semence, soufre ou noyau métallique, à la jeter dans une terre spécifique, puis à soumettre ces éléments au feu. Il ne faut jamais perdre de vue les 2 termes soufre et mercure, semence et terre. Trouvée dans la terre, la semence est remise en son ventre où elle cuit, se putréfie, se dissout, avant de renaître, tout comme fait le grain après les semailles. Il s'agit en même temps d'un mariage entre le soufre mâle et le mercure femelle, dont l'union ne peut être consacrée que par un prêtre ou celle, porteur du spiritus mundi. De cette union devant naître l'enfant royal. Le feu secret, le feu intérieur, le feu qui agit à l'intérieur du grand homme, a été aussi appelé le soufre, qu'il ne faut pas confondre bien sûr avec le soufre minéral, cette matière jaune qui est soit en canon, soit en poudre. C'est le soufre, comme il y a le mercure qui n'a rien à voir avec le vif argent. Or, ce feu secret, je ne m'échappe pas de la question ce feu secret, c'est la partie spirituelle du métal. Enfin, je dis du métal, disons du compost, de la matière du grand homme. C'est la partie sulfureuse, bien sûr, ignée, secrète, bien sûr, mais aussi spirituelle. Et, précisément, son action est considérable parce qu'il s'associe, cet esprit interne, s'associe avec l'esprit cosmique, car c'est encore là un point qu'il faut bien déterminer, c'est que l'alchimiste, les travaux de l'alchimiste ne sont jamais exécutés en dehors de la collaboration avec le cosmos. L'alchimiste tient compte de l'extérieur, tient compte de ce qu'il appelle les conditions extérieures, à savoir, par exemple, le moment de l'année, le moment, la période, enfin le moment de l'année, je veux dire la période du mois, et puis aussi certaines conjonctions, tout cela est tenu en considération. Et il est facile de comprendre que les matériaux du grand œuvre puissent être influencés par l'action cosmique. Appelons cette action, si on veut, apporter
par le rayonnement cosmique. Les anciens voulaient que ce fût l'esprit universel, le spiritus mundi, l'esprit du monde. Mais peu importe, c'est une puissance qui descend très réellement, un rayonnement, un véritable bombardement, un bombardement que l'alchimiste utilise, et surtout, ce qui est important, ce qui est convaincant, c'est que ce bombardement tombe dans son produit sous l'effet de la balance, par exemple, et non pas quant au poids, par des quantités insignifiante, mais si l'alchimiste travaille déjà sur une certaine quantité, disons sur 300 ou 400 grammes par voie sèche dans son creuset, eh bien cet esprit, il peut vérifier à la balance le poids qui en a été recueilli. En grammes, par exemple, et cet esprit pèse, si on peut dire, en poids, mais aussi il est coloré. L'esprit universel dont parlent les anciens, qui pourrait être appelé je ne sais comment par nos savants actuels, cet esprit a très positivement la couleur verte. C'est d'ailleurs la couleur qui était ou plutôt, les anciens alchimistes grecs avaient pour désigner cet esprit, cette coloration verte, ce qu'on pourrait appeler, si on veut maintenant, la chlorophylle, eh bien, le désignaient symboliquement par le chrisme. En tout cas, il est important que l'alchimiste soit spirituellement en accord, en harmonie avec sa matière. L'alchimiste constitue avec sa matière un véritable couple. De même qu'à l'intérieur du grand œuvre, la matière elle-même n'est pas unique. Elle se décompose, ou plutôt elle est composée. Le compost, comme disaient les anciens, est fait de la réunion d'un mâle et d'une femelle. Le grand œuvre, en vérité, c'est une ontogénèse. Il y a une véritable copulation de deux individus, d'un côté le mâle, de l'autre côté la femelle, et de leur réunion, de leur association, naît un enfant. Disons donc, ce qui est au demeurant très facile de trouver dans les traités anciens et dans d'autres beaucoup plus récents, disons donc que le mâle est un métal réellement, qui est très sulfureux, très igné, puissant, c'est le mâle, il est chaud, et que la femelle est un minéral, précisons même qu'il s'agisse d'un sulfure, et un sulfure idoine à produire un mercure, mais un mercure blanc. Les anciens, pour ne pas qu'on se trompe avec ce terme de mercure, pour ne pas qu'on pense, qu'on fasse l'erreur de croire qu'il est question alors du vif argent, ce mercure peut aussi bien être désigné
par un régule, si on veut, comme le serait le régule de plomb, le régule d'antimoine, le régule d'arsenic. J'ai bien précisé ici, au demeurant, au niveau du laboratoire, sans les nommer absolument, car ce serait contraire à la tradition, ce serait contraire à la discipline philosophique, j'ai néanmoins bien désigné, sans les nommer précisément, dans ces deux acteurs minéraux, il y a le minéral, évidemment. Appelons-le spécialement le minéral parce que c'est très positivement un sulfure. Admettons que ce soit le sulfure de plomb, c'est-à-dire la galène. En tout cas, ce minéral est considéré comme la matière, bien sûr, c'est-à-dire la matière, la mer. C'est la Vierge noire. Pourquoi? Parce que la Vierge noire, comme son qualificatif l'indique, est ténébreuse. C'est la Nigrasum sed formosa de la Bible. La Vierge noire incarne la matière première des alchimistes. D'ailleurs, la statue des Vierges noires est toujours installée dans les cryptes, dans les endroits souterrains, un peu comme la matière elle-même est considérée dans sa mine. La Vierge noire, dans la légende chrétienne, est appelée aussi Notre-Dame de dessous-terre. En pénétrant à l'intérieur de l'église de Saint-Pierre de Lille, nous avons sur notre gauche, paroi nord, un énorme masque en train d'engloutir une tête humaine, ce qui n'est pas sans faire songer à Saturne dévorant ses créatures. Nous en sommes toujours à la première phase, dite phase au noir ou corbeau, dont un dimanche Eugène Cancelier voulut bien, dans son laboratoire, nous montrer le résultat. Il est possible aussi que nous soyons parvenus à la couleur grise intermédiaire, ce qui signalerait l'action de l'antimoine, le loup dévorateur qui surplombe le château alchimique de Dampierre-sur-Boutonne, auquel Fulcanelli a consacré un volume de ses demeures philosophales. Suivant notre chemin de Saint-Jacques, s'offre à notre vue une seconde console sur laquelle a été sculptée une tête d'homme nervurée, surmontant une tige et que jouxtent des étoiles fleurs, marguerites, composées d'un cercle central, pointé et de 8 pétales porteurs de point-feu. Par cet ensemble, il est rappelé que le déroulement du grand œuvre ne saurait être soustrait à l'action du cosmos, du créateur et de l'artiste, ce dernier étant représenté par la tête nervurée, le Dieu créateur par le cercle pointé, les points-feu sur les pétales figurant l'énergie projetée à partir du moyeu central de la roue cosmique en giration. Shakespeare, sonnet 15. Je vois les humains comme les plantes croître, incités, effrénés du même firmament. À la troisième console, toujours sur la paroi nord, peut être donné le titre d'un traité qui parut en français au XVIIe siècle grâce aux soins d'Alexandre Toussaint Limogeon, sieur de Saint-Didier. Je veux parler de l'ancienne guerre des chevaliers. Sur cette console, 2 chevaliers s'affrontent, leur combat évoquant celui de l'alchimiste en quête de la pierre, évoquant l'aventure de la chevalerie en quête du Saint Graal. Allusion encore à la Kabbale hermétique de Caballus, cheval, à laquelle n'est pas étrangère l'Iliade, qui décrit la conquête, grâce à un cheval,
de la divine Hélène, fille de Léda, sœur de Castor et Pollux, dompteur de chevaux, Cabale, langue secrète, chiffrée, que le blason constitue en images et en couleurs. Dans cet ordre et dans cette suite, signalons une œuvre majeure au point de vue symbolique, Don Quichotte de la Manche de Cervantes, où le génial espagnol réunit la Kabbale occidentale et la Kabbale juive, qui eut à Tolède, à Cordoue, ses écoles, ses maîtres, ses disciples. Inscrivons donc sous cette troisième console 4 vers tirés du Quichotte. Si mi fue tornase a esa, sin esperar más será, o viniese el tiempo ya, de lo tiempo que sera después. Si mon il fut se changeait en il est, sans plus attendre le sera, ou si venait le temps déjà, du temps qui sera après. Vers que commente ainsi Eugène Cancelier dans sa préface à la nouvelle Assemblée des philosophes chimiques de Claude Diger. On aura compris sans peine l'espoir de l'artiste, son attente du don de Dieu grâce auquel reviendra sa jeunesse en un perpétuel présent, excluant à jamais le futur. Il en exprime son désir, confiant dans l'efficacité de ses efforts, certain du succès de sa vaste entreprise, sans pourtant en connaître le jour que l'imperscrutable destin a désigné sans lui. Et Don Quichotte lui-même n'est-il pas à la fois l'illuminé, l'initié, l'artiste, le chevalier, le sage qu'on ridiculise et bafoue, le spirituel égaré dans un monde voué au trafic, quand il n'est de commerce que d'Hermès. Fulcanelli écrit dans le mystère des cathédrales. De même que le jour, dans la Genèse, succède à la nuit, la lumière succède à l'obscurité. Elle a pour signature la couleur blanche. Parvenus à ce degré, les sages assurent que leur matière est dégagée de toute impureté, parfaitement lavée et très exactement purifiée. Elle se présente alors sous l'aspect de granulations solides ou de corpuscules brillants à reflets adamantins et d'une blancheur éclatante. Ce mercure aux blanches écailles, c'est lui que nous voyons sur la 4e console de la paroi nord à Saint-Pierre-de-l'Île. Il est figuré par un dragon ailé auquel fait face l'alchimiste chevalier. Cette phase au blanc, Rimbaud la désigne par la lettre E dans son sonnet des voyelles. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelle. À l'instar de l'E, commente Eugène Cancelier dans son livre L'Alchimie, parmi les voyelles qui charpentent le sonnet discuté, dans la succession des couleurs de l'élaboration des sages, la blanche passe la 2e, après la noire initiale, en obéissance à l'intangible loi de l'invariable nature, laquelle s'exprime dans les ouvrages d'alchimie par les 2 impératifs solve et coagula, dissout et coagule. Cet E majuscule, Jean Lallemand le fit sculpter grillant sur des flammes au plafond de son hôtel de Bourges, demeure philosophale que décrivit Fulcanelli avec l'hôtel Jacques-Cœur de cette même ville. Et 12 fois, sur un caisson voisin, au même plafond, Jean Lallemand fit répéter le majuscule, entourant cette fois une coquille Saint-Jacques où s'est coagulée la substance, portée par l'art à l'état de subtile perfection. C'est cette phase blanche que Philalèthe nomma les colombes de Diane
et que Bernard, comte de la marche trévisane, en son traité La parole délaissée, l'écrit ainsi. Dont je te raconte, appelant Dieu à témoin, que comme ce mercure eût été par aucun sublimé, il apparut vêtu d'autant grande blancheur, comme est la neige des hautes montagnes, sous une resplendeur d'une très subtile cristallinité, dont il sait, tant grande, tant douée et bonne odeur, après l'ouverture du vaisseau secret, que semblable ne se trouve en ce monde. La Vierge noire devient blanche lorsque l'enfant est né. Pourquoi? Parce que elle était encore appelée, cette Vierge noire, la Vierge qui doit enfanter, la Virgo paritura des cryptes, des temples chrétiens. Elle devient blanche au moment, dans la partie du grand œuvre, ce que les alchimistes ont appelé le premier œuvre, au moment de la séparation des ténèbres et de la lumière. D'un côté, après cette première fusion, nous avons la partie noire, la partie qui reste ténébreuse, qui est terreuse, et de l'autre, la partie blanche, éclatante et mercurielle. La partie blanche, c'est la partie aqueuse aussi. C'est cette eau qui servira précisément à tirer l'esprit de la terre. La terre étant la fraction noire obtenue au moment de la séparation. Il y a là une longue suite d'opérations un peu fastidieuses, qui sont lentes, qui doivent être très appliquées, et qui a été appelée la série des sublimations. Ce que Philalèthe a appelé ces aigles volantes. Mais lorsque je parle de l'eau qui existe dans la voie sèche, je n'entends pas l'eau de la voie humide, car il importe tout de suite d'établir la différenciation entre ces deux voies. On a voulu que la voie sèche, que la voie du grand œuvre, soit composée en partie par la voie humide, puis par une seconde partie qui aurait constitué la voie sèche. Ça n'est pas. La voie sèche, c'est la voie au fourneau, la voie qui utilise, le modus qui utilise les instruments, ou plutôt les récipients de terre, tandis que la voie humide, elle, emploie des instruments, tout un appareillage de verre. Et, très exactement, comme les auteurs la définissent, même la dépeignent, la voie humide se passe au ballon, dans un ballon. Il s'agit pour l'or, dans ce cas, il s'agit du mercure, mais du vif argent qui a été extrêmement distillé, extrêmement purifié et qui reçoit de l'or très pur qui sera cuit dans son sein au cours de mois assez nombreux. Tout au moins, est-ce tout simplement comme représentent les auteurs, comme les auteurs représentent cette voie. Je l'ai tenté pour ma part, j'ai cuit très longuement pendant 14 mois, très exactement, c'est une opération que j'ai eu la patience de faire,
j'ai distillé mon mercure 14 fois, j'ai fait un amalgame avec un or très pur, j'ai eu, comme beaucoup d'auteurs en font la description, une série très extraordinaire de phases colorées, de plus ou moins grande étendue dans le temps, mais pas de résultat en définitive. Je ne peux pas dire cependant que l'opération ne mène à rien, car si je devais la recommencer, je ne m'y prendrais pas de la même manière. Pas du tout. Il n'est donc pas philosophique ni scientifique de dire qu'une opération ne donne rien parce qu'on ne l'a pas soi-même réussi. La voie sèche, c'est tout autre chose. C'est la voie qui a été le plus souvent suivie par les adeptes. C'est la voie, comme je l'ai décrite tout à l'heure, qui commence par deux individus minéraux, mâle et femelle. Mais attention, tout à l'heure j'ai omis une chose importante, qui est celle-ci. C'est que deux individus ne peuvent pas être unis par le mariage s'il n'y a pas un prêtre entre eux deux. Or, en alchimie, dans cette partie du grand œuvre, dans ce premier œuvre, l'union des deux individus se fait par l'intermédiaire d'un sel, et ceci est très important, qui lui les unit sans rester dans la composition, absolument comme le prêtre dans le mariage. Il est étranger, il est nécessaire à ce que ce mariage soit effectif, soit valable, mais il reste en dehors. En réalité, ce sel n'est pas seul, il n'est pas unique. On prononce le mot sel, mais il est composé de deux. Disons par exemple qu'il s'agisse d'une part de l'azotate de potasse, du salpêtre ordinaire, du nitre, et d'un autre, que tout de même je ne nommerai pas. J'ai déjà bien assez parlé comme ça, c'est très indicatif. En tout cas, ces deux sels réunis, je l'ai dit, servent d'intermédiaire, servent d'union, principe d'union entre les deux acteurs initiaux. Mais il importe que cet adjuvant salin soit rendu préalablement philosophique. Tout d'abord, bien sûr, ils ont été préparés soigneusement par l'artiste. Ils ont été de matières naturelles et spécialement choisies, non pas achetées dans le commerce, ce qui est très mauvais. Enfin, ils sont déjà très purs. Mais cela ne suffit pas. Il faut les rendre philosophiques. Et pour cela, on a très bien dépeintes les opérations qu'il faut leur appliquer, les opérations qui ont été dépeintes par le mutus liber, c'est-à-dire qu'il faut les soumettre à l'action de la rosée, car la rosée est porteuse elle-même d'un nitre, un très véritable nitre, un agent igné qui a beaucoup de rapports avec le feu secret et qui rend, disais-je, les deux sels réunis philosophiques. Alors, dès cet instant, ils deviennent convenables à leur intervention dans le premier œuvre, c'est-à-dire leur intervention nécessaire
au mariage des deux acteurs du début. On verra comment cette rosée est recueillie, c'est assez simple. Il suffit de la récolter au sol, soit avec des linges, ce qui est le mieux, des linges qui, bien sûr, ont été préalablement très bien lavés, qui ne conservent pas, au contraire, qui sont très très propres et qui ne conservent pas d'ingrédients venant d'une lessive. Il faut donc préalablement, c'est très important, les tremper dans l'eau très pure, très claire, de l'eau de pluie par exemple, l'eau de pluie que les philosophes eux-mêmes, surtout recueillis au mois de mai, ont quelquefois utilisé en place de la rosée, quoique bien sûr elle ne présente pas les mêmes vertus. Nous voici au niveau du chœur de la chapelle de Saint-Pierre-de-l'Île. Tournant le dos à l'autel et nous dirigeant vers la porte, nous avons à notre gauche, sur la paroi sud, une succession de 4 consoles. Les 3 premières reprennent le thème déjà évoqué de l'énergie universelle émanant du ciel ou d'un point central, symbole du principe divin. La 3e se composant d'un motif sculpté en lignes brisées, d'où se sont détachées des gouttes, tandis que du bas, verticalement, des arbres se dressent. Depuis les plus lointains de la préhistoire, la ligne brisée ou ondée représente l'élément eau. Nous la trouvons comme signe d'eau dans le verso du zodiaque et dans les glyphes phéniciens, araméens, hébreux archaïques, égyptiens, jusqu'à ce qu'elle devienne la lettre M, initiale de Mondus, univers, qui peu à peu, après la christianisation de l'Empire romain, tendra à prendre le sens de création. La création pourrait être en effet le titre de cette console, ce que confirmeraient les gouttes ou perles fécondatrices, ainsi que les arbres, chacun d'eux pouvant être considéré comme représentation et répétition de l'axe du monde et comme arbre de vie au centre du paradis terrestre, l'atteinte et l'accès de cet arbre impliquant, nous rappelle René Mutel dans son étude des graphites de Loudun, réintégration dans l'état édénique ou primordial et restauration du sens de l'éternité, lequel est inhérent au nouvel Adam, comme il l'était avant la chute à l'Adam premier. L'alchimie étant matérialisation de l'esprit en vue de la spiritualisation de la matière, il nous est signifié ici, au lieu et en place où se trouve cette console, que l'homme ne peut atteindre le but du grand œuvre que s'il est lui-même purifié et régénéré. Il est donc tout à fait logique de trouver à la suite, sur la 4e et dernière console, la conjonction finale du soufre et du mercure sous la forme des 2 dragons, l'un à terre, soufre, fixe et mâle, l'autre ailé, mercure, volatile et femelle. Conjonction de l'aigle et du serpent, noces alchimiques et spirituelles. Après la passion, après la mort, la matière a ressuscité par l'esprit et dans l'unité. Sortant de l'église, sur le chapiteau à notre gauche, le Christ glorieux tient le livre de vie. Christ est la pierre et auparavant, il est la médecine universelle.
17 janvier 1382, environ l'heure de midi, et grâce à l'intercession de la Benoîte Vierge Marie, Nicolas Flamel put faire une première projection sur une demi-livre de mercure purifié et obtenir de l'argent plus fin que celui de la minière. Le 21 avril suivant, soit 103 jours plus tard, vers 5 heures du soir, Flamel obtenait, après l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge. L'alchimie parle la langue sacrée. Elle est la kabbale et la gnose universelle. Science hermétique, ésotérique, elle n'évolue pas dans le temps, comme le fait la chimie par exemple. Il est logique de prétendre, comme ce fut le cas au Moyen-Âge, que l'alchimie a été révélée par Dieu à Adam. Son propos n'est-il pas de réintégrer l'homme au premier Adam, Adam le rouge, et de le réintégrer donc à la parfaite matière du paradis terrestre où pendent les pommes d'or du jardin des Hespérides. Toutes les mythologies de tous les peuples véhiculent les fragments de cette gnose révélée à l'origine, et les plus hautes œuvres littéraires, plastiques et monumentales sont nourries de cette parole pulvérisée dans le temps. D'après Serge Hutin, Les alchimistes, édition du Seuil, les débuts historiques de l'alchimie se situeraient en Chine au VIe siècle avant Jésus-Christ, Tzu-Yen opérant ensuite au IVe siècle, toujours avant Jésus-Christ. Le grand alchimiste arabe Jabir ibn Hayyan, vivait au 8e siècle après le Christ, Avicenne au 11e. Se succèdent chronologiquement en Occident Albert le Grand, 1193-1280, Roger Bacon, 1214-1294, Raymond Lulle, 1235-1315, Arnaud de Villeneuve, 1240-1311, Nicolas Flamel, 1330-1418, Basile Valentin, auteur des 12 clés de la philosophie, ouvrage réédité par les éditions de Minuit sous la direction de Eugène Cancelier. Paracels, 1493-1541, et dans le Tintoret, certainement initié, exécuta un portrait. Siliani, auteur d'Hermès dévoilé, modèle de Balzac pour la recherche de l'absolu. Fulcanelli, enfin, dont les mystères des cathédrales et les demeures philosophales ont été récemment reprises par l'éditeur Jean-Jacques Pauvert avec les différentes préfaces d'Eugène Cancelier. Il faut croire, écrit Antonin Artaud dans Le théâtre et son double, que le drame essentiel, celui qui était à la base de tous les grands mystères, épouse le second temps de la création, celui de la difficulté et du double, celui de la matière et de l'épaississement de l'idée. Or, ces conflits que le cosmos en ébullition nous offre d'une manière philosophiquement altérée et impure, l'alchimie nous les propose dans toute leur intellectualité rigoureuse, puisqu'elle nous permet de réatteindre au sublime, mais avec drame. Après un pilonnage minutieux et exacerbé de toute forme insuffisamment affinée, insuffisamment mûr, puisqu'il est dans le principe même de l'alchimie de ne permettre à l'esprit de prendre son élan qu'après avoir passé par toutes les canalisations, tous les soubassements de la matière existante, et avoir refait ce travail en double dans les limbes incandescents de l'avenir. Car on dirait que, pour mériter l'or matériel, l'esprit ait dû d'abord se prouver qu'il était capable de l'autre, et qu'il n'ait gagné celui-ci, qu'il ne l'ait atteint qu'en y condescendant, en le considérant comme un symbole second de la chute qu'il a dû faire pour retrouver d'une manière solide et opaque l'expression de la lumière même, de la rareté et de l'irréductibilité.
Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre une émission consacrée à l'alchimie. Invité, Monsieur Eugène Concellier. Recherche, texte de liaison et narration, Robert Marteau. Réalisation, Fernand Ouellette. Production, Radio-Canada.